rugby. Et nous allons passer maintenant à un autre rugby. Ils étaient 30 en effet au Parc des Princes. Eh bien, hier à Narbonne, pour la finale de la Coupe de France, il a suffi seulement de 26 joueurs pour faire le bonheur des amateurs de jeu à 13. Et Didier Roustan a suivi pour nous cet événement. Oui, 26 joueurs, cela fait 2 équipes. Et curieusement, ces 2 mêmes équipes s'étaient rencontrées une semaine auparavant à Toulouse, en finale du championnat de France. Et Lézignan l'avait emporté 3-0 devant le 13 catalan. Lézignan était donc en passe de réussir le premier doublé de son histoire, alors que pour le 13 catalan, c'était bien sûr une revanche. Les Perpignanais s'estimant quelque peu frustrés par l'arbitrage et également par l'état du terrain. Mais là, pas de problème, les conditions météorologiques sont meilleures, le soleil est de la partie. Pour le 13 catalan, arrière Domingy, les 3 quarts Ciré, Bourré, Nodo, Mauroy. À l'ouverture, Gouache, en mêlée Gressec, 3e ligne Laforgue, 2e ligne Colony, Soré, et enfin les premières lignes Bernot, Brial et Zamora. Pour le FC Lézignan à l'arrière, Gogorbe, les 3 quarts Alonso, Subias, Dumas, Gélis. L'ouvreur Valigonda à la mêlée Lapalou, le 3e ligne Maïc, les 2e lignes Butignol et Molina, et enfin les premières lignes Castanon, Thiebaud et Serrano qui avaient remplacé Quintilla. Ce dernier s'était blessé à l'échauffement. À 17h précise, Valigonda donnait le coup d'envoi de cette finale. Gérard Valigonda qui avait été l'unique buteur la semaine dernière à Toulouse, 3-0. Cela fait un drop et une pénalité. Bien que vice-champion de France, le 13 catalan est donné largement favori. Il faut dire que l'équipe perpignanaise est plus complète et surtout plus rapide que son adversaire. C'est Carcassonne qui avait remporté l'année passée cette Coupe de France. Carcassonne qui a été éliminé cette année en demi-finale, précisément par le 13 catalan qui joue sur votre droite en maillot blanc et qui bénéficie du vent en cette première période. Sur un tenu joué court, Gressec passe à Soré, qui perce la défense lézignanienne et marque le premier essai de la rencontre. La transformation qui paraissait facile sera marquée par Bourré. La tactique du 13 catalan est simple, elle est basée essentiellement sur la force, sur la puissance. Mais Lézignan est très bien armé sur le plan de l'organisation défensive. Il y a toujours 2 joueurs sur le porteur du ballon. Les Verts montent très vite en défense et se montre dangereux en contre. Ici, Soré est à 2 doigts de réussir son 2e essai. Mais en ce début de partie, les joueurs du 13 catalan se montrent souvent très nerveux. Ils se présentent certes avec un désir de revanche, mais également avec un désir de vengeance. Heureusement, l'homme en noir, c'est-à-dire M. Escande, arbitrera cette finale avec beaucoup d'intelligence. Monsieur Escande qui siffle ici une pénalité aux 22 mètres, Batignol ayant été stoppé régulièrement par un défenseur catalan. La pénalité vient d'être réussie par Valigonda. 3-2 pour le 13 catalan. Un 13 catalan qui maintient sa pression. Colony pour Gressec. L'arbitre estime que les joueurs de Lézignan ne sont pas à la distance réglementaire, c'est-à-dire à 5 mètres. Il accorde une pénalité qui est réussie par Jean-Marc Bourré. 13 catalan 5, Lézignan 2, c'est du reste le score à la mi-temps. Rien n'est donc joué, les Perpignanais mènent bien sûr à la marque, mais c'est Lézignan qui va maintenant être favorisé par le vent, ce qui explique en partie le calme des supporters. Les Perpignanais dominent encore en ce début de 2e mi-temps. Il semble même que la pression catalane exercée tout au long des premières 40 minutes s'avère payante, car à force de défendre, les Verts sont fatigués. En revanche, les Blancs adoptent maintenant un style beaucoup plus aéré. Ils privent leurs adversaires de ballon. Gressec pour Gouache, Serré, Colony, Nodo. Le numéro 13, c'est le jeune Laforgue. Et finalement Soré qui marque un nouvel essai. C'est vraiment du très beau jeu. 8-2, Bourré ayant raté la transformation. Gressec, Laforgue, qui déborde, résiste à la charge de Gogorbe, passe à Colony, qui marque le 3e essai de la rencontre. Il reste 18 minutes. Bourré réussit la transformation.
Le 13 catalan mène maintenant 13-2. Mais Lézignan va se reprendre. Dumas qui cherche un partenaire. Il trouve Butignol. Valigonda pour le 3 carrel Alonso qui slalome la défense perpignanaise, une défense pourtant très groupée. Donne à Maek qui réduit la marque. Les supporters de Lézignan sont contents. Valigonda transforme, tout est encore possible. 13 catalans, 13, Lézignan 7. Sur un ras de mêlée, Gressec s'infiltre, feinte la passe et va marquer tout seul le dernier essai de la rencontre. Cette fois, c'est gagné pour les Catalans. D'autant plus que Bourré réussit la transformation. 13 Catalans, 18 Lézignan 7. On joue les toutes dernières minutes de la partie. Laforgue. Gouache. Ça y est, Monsieur Escande vient de siffler. Le 13 catalan remporte donc la Coupe de France, dite Coupe Lord Derby. Une victoire incontestable et incontestée. Les Perpignanais prennent donc une belle revanche sur Lézignan. Lézignan qui n'a pas démérité, mais hier après-midi à Narbonne, le 13 catalan a été vraiment supérieur.